Voici le livre d'Anne Martel, aujourd'hui, Nature en Nord-Pas-de-Calais. Un livre de photos, de guides, de petites anecdotes. Vous nous en présentez plein de ce genre de livre, mais on adore à chaque fois parce que c'est vraiment le genre de bouquin qu'on peut avoir dans la poche facilement. Bonjour Anne, merci d'être là. Bonjour Thibault. Ludivine Fasseux et Sébastien Jarry se sont attelés à la tâche. Oui, alors c'est un très chouette guide de voyage si vous aimez, de découverte plutôt, si vous aimez la nature. Et là, en l'occurrence, on va visiter le Nord-Pas-de-Calais avec plein d'endroits, de très très beaux jardins. Et ça, on est quelquefois un peu surpris de le trouver aussi au nord. On va donc traverser tout ce département. Ça va sur la côte de Berck-sur-Mer jusqu'à la plage de Suite-Côte, très là-haut. Et puis après, on va aller de l'Audomarois jusqu'à l'Avesnois. L'Audomarois avec les marais. Avec des marais, bien sûr, beaucoup de marais. On voit là toute la zone qui nous concerne. C'est vraiment très joli. L'Audomarois est là. Voilà. Par quoi on commence? On commence par déjà le gigantisme des possibilités de balade. Quand on voit la carte, là, plein de balades. Alors moi qui aime beaucoup la mer, évidemment, on va commencer avec la Côte d'Opale. Allez, que j'adore tout 10, particulièrement. 11, 12, 13, voilà. C'est parti. Et vous avez un très joli bateau qui est là à l'Échouage, qui s'appelle un flotbar. Et c'est un bateau qui est traditionnel de la Côte d'Opale. C'est un petit bateau de pêche qui est capable de naviguer dans 30 cm d'eau, qui est capable de s'échouer. Donc on peut l'échouer comme ça sur le sable. Il est très ventru. Donc, quand on le remet à l'eau, il est capable de passer aussi les barres de vagues pour retourner en pleine mer. Et puis, la poupe est complètement plate, ce qui permet à deux hommes de s'arc-bouter et de le pousser avec le dos au travers de rondins. Voilà. Et sur la plage, on dispose des rondins de bois qu'on va déplacer au fur et à mesure. Alors, il faut 4 personnes, c'est suffisant. Et puis, vous poussez comme ça le bateau et les autres déplacent les rondins et on le fait rouler comme ça. Mais cette barque ventrue, elle tient bien la mer. Quittons la mer, allons un petit peu à l'intérieur des terres, page 37, 38. Oui, alors là, les 7 vallées. Voilà, le pays des 7 vallées. Si vous aimez la nature, c'est absolument superbe. C'est un bonheur. Les plus belles zones des Hauts-de-France. Ouais, et je vous invite alors à aller vous promener dans cette zone des 7 vallées et puis à vous arrêter à Maintenay. À Maintenay, vous avez un moulin à eau qui date du XIIe siècle et qui est l'un des plus beaux du département. Enfin, je crois. Vous pourrez découvrir sa mécanique, les engrenages, les meules. Et puis, si vous avez une petite faim, vous pouvez aussi, à la table du meunier, faire une pause gourmande à base de crêpes le plus souvent. Donc c'est une jolie balade. On a toujours de la gastronomie pas très loin, des choses à manger là-bas. On est toujours bien accueillis aussi pour ça. On peut aller du côté justement de l'Audomarois aussi, vous en parliez tout à l'heure. Clermarais notamment. C'est un mini finalement. Ça ressemble un peu aux ortillonnages. Oui, c'est ça, ce sont des marais. Il y a des péniches aussi qui passent. Oui, sur la Somme, vous en avez aussi encore un petit peu qui passe. Mais, mais c'est vrai que... mais ça n'a rien à envier aux ortillonnages, effectivement. C'est très vert. Et c'est toujours un ravissement de voir la terre qui se mélange avec l'eau. Et moi, j'adore ça parce que ça donne des reflets, ça donne des plantes qui sont un petit peu différentes. Et c'est vraiment une balade un petit peu hors du temps. Donc ça s'appelle, rappelez-nous le nom. Le bassin d'Audomarois, et là notamment c'est le petit village de Clermarais. Voilà. Magnifique. C'est un mini ortillonnage. Un mini ortillonnage, exactement. Je vous invite à passer un petit peu vers la Flandre. Allez, allons. Vers la Flandre du côté de Cassel. Alors Cassel est vraiment très reconnaissable, Cassel, parce qu'il y a un très haut moulin que l'on voit de loin. Et puis à Cassel, vous avez un jardin à visiter qui s'appelle le jardin des Récollets. Et le jardin des Récollets a été conçu en référence au maître flamand de la grande peinture flamande. Et donc, il a été conçu en 17 chambres. Vous avez 17 chambres de verdure. Un peu en escalier. Un peu en escalier. Et puis, vous avez des buis, vous avez alors des haies de buis, et puis des haies d'ifs également. Vous avez aussi des jardins plus classiques, type verger et potager. Et ce qui est marrant dans ce jardin, c'est que le jardinier, qui s'appelle Emmanuel de Quillac, il a creusé comme des fenêtres à l'intérieur de haies. Ce qui fait que vous vous baladez, vous tournez la tête, vous voyez le creux qui fait comme un cadre,
et vous voyez le paysage derrière. Comme des peintures. Comme des peintures, et on se croirait vraiment dans un tableau. C'est absolument extraordinaire. Un musée végétal, c'est un musée végétal. Et avec les enfants, à visiter et à regarder, c'est absolument extraordinaire. Donc ça, on rappelle, c'est à Cassel. Cassel. Ville arrivée des 4 jours de Dunkerque aujourd'hui. Marc en Calaisie, Cassel. Et ben voilà. C'est la 4e étape aujourd'hui qui arrive là-bas. Il y a des estaminets aussi absolument fabuleux avec des tartes au maroilles. Et de la bière. Ben justement, et de la bière. Et de la bière. Et j'allais dire justement, non, on a peut-être encore un tout petit peu de temps. Sinon, pour finir, on avait donc Maroilles et le moulin. Il est là, le Maroilles. De Maroilles. Il est aussi en couverture du livre. Ouais. Et donc, vous avez la tarte au maroilles, les salades, puis une promenade bucolique quand on voit la couverture. On rappelle bien que le maroilles est picard quand même, hein, Anne. Ah oui, hein oui, bien sûr. C'est comme le Mont-Saint-Michel, qui est breton. C'est exactement ça. En tout cas, voilà, plein de petites anecdotes. C'est les Hauts-de-France. Voilà, de nature en Nord-Pas-de-Calais. Des Hauts-de-France. J'ai envie de dire, voilà, Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Un livre de guide de photos avec plein de petites anecdotes très sympas. Merci beaucoup. Je me permets, on parlait de jardin. Vendredi prochain, on sera, alors pas dans le Nord, on sera dans l'Oise à Gerberoy pour présenter un autre jardin merveilleux, celui d'Henri le Sidaner. Voilà, une très très belle émission. On reste un petit peu dans le monde du livre, juste pour vous rappeler que si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, entre donc demain et dimanche, entre 10h et 18h à Verneuil en Alatte, à la salle des fêtes, il y a un magnifique salon du livre. C'est la 3e édition avec l'affiche qui s'affiche à l'écran. L'affiche qui s'affiche, c'est bien. C'est un salon en fait d'auteurs auto-édités. Voilà, c'est Jacqueline Faventin qui s'est lancée dans cette aventure. C'est la 3e édition. Elle a besoin de visites, elle a besoin que vous veniez l'encourager, elle a besoin que vous veniez discuter avec les auteurs aussi. C'est donc demain et après-demain, évidemment, l'entrée est gratuite. C'est important, Anne, d'avoir dans ce genre de village comme ça, à Verneuil-en-Alatte, une âme encore de littérature ouverte à tout le monde. Il faut toujours, de toute façon, qu'il y ait des villages du livre ou des salons du livre. C'est vraiment très important pour que la littérature existe, toutes sortes de littérature, qu'il y ait des gens comme ça, avec beaucoup d'énergie, pour monter des salons et présenter des livres, là où il n'y a pas toujours de librairie, facilement... Elle défend le livre. Elle défend le livre et c'est vraiment très important. Et puis elle a organisé aussi un concours de dessin pour les enfants et les ados sur le thème de l'école buissonnière. Donc la remise des prix aura lieu demain. Voilà, allez-y faire un tour, peut-être ne serait-ce que pour découvrir ce genre d'endroit, de ces auteurs auto-édités donc à Verneuil-en-Alatte. Voilà, petite annonce.